Je me demande si vous êtes régulièrement confronté dans votre vie professionnelle ou associative à des conflits qui éclatent lors des réunions. Le ton monte, la réunion part dans tous les sens. Personne ne s'écoute et vous vous sentez démuni et perdu pour savoir comment gérer la situation. Il n'y aura pas de chocolat! Bienvenue sur ma chaîne Ariana Gora, votre rendez-vous pour parler de communication, de relations, de coaching, de neurosciences et d'intelligence collective. Dans cette vidéo, je vous donne 3 clés pour gérer les conflits en réunion. En tant qu'animatrice de réunion et coach, j'anime très régulièrement des réunions et je donne différents types de formations sur le sujet. Il n'est pas rare qu'on me demande d'intervenir pour animer des réunions conflictuelles ou houleuses. Ces outils sont donc expérimentés et vécus et mon objectif est de vous aider à travers ma propre expérience à transformer vos réunions en espaces productifs et apaisés. Passons maintenant à la première clé, le cadre. Rappelez-vous de toujours poser le cadre en début de réunion. Dans le cadre, j'entends les règles de fonctionnement de la réunion. Le cadre, c'est un peu comme les règles d'un jeu de société. Imaginez une partie de jeu de société dans laquelle il n'y a pas de règles. Je pense qu'il serait très difficile de jouer ensemble. Les personnalités les plus fortes pourraient par exemple monopoliser l'espace ou n'en faire qu'à leur tête. Certains se sentiraient peut-être frustrés au point de vouloir quitter la partie. Des conflits risqueraient d'éclater. En réunion, c'est pareil. Pour bien travailler ensemble et canaliser les conflits, il faut des règles communes, un cadre clair. Ces règles peuvent être par exemple, l'animateur distribue la parole. Je parle quand c'est mon tour de parole, quand l'autre parle, je l'écoute. Je parle en jeu. J'évite jugement et comparaison. Les possibilités sont nombreuses. L'essentiel est de poser le cadre, ces règles de fonctionnement dès le début de la réunion. À vous de voir avec quelles règles vous avez envie de fonctionner. Mais je vous conseille d'utiliser ou au moins de vous inspirer de règles déjà utilisées par un bon nombre d'animateurs ou d'autres groupes. Car si ces règles sont utilisées par autant de personnes, c'est tout simplement parce qu'elles fonctionnent bien. Lorsqu'il s'agit d'une équipe qui a l'habitude de travailler ensemble, vous pouvez même faire un travail collaboratif sur le sujet des règles à poser en réunion. Lorsque je fais faire ce travail, je suis étonnée de voir que l'équipe choisit généralement par elle-même de poser la règle du téléphone rangé ou sur silence par exemple. Maintenant, j'ai envie de vous donner un exemple concret d'utilisation du cadre lors d'une réunion. J'ai accompagné une association qui organisait régulièrement des réunions publiques. Ces réunions étaient souvent marquées par de l'agressivité et des tensions. Lors de mon intervention, j'ai pris le temps de poser un cadre clair en tout début de réunion. Résultat, aucune tension apparente durant la réunion. Les membres de l'association m'ont même confié que certaines personnes présentes, habituellement agressives, étaient restées étonnamment calmes cette fois-ci. La présence d'une tierce personne peut certes apaiser et faciliter les échanges lors d'une réunion. Mais je suis convaincue, dans cette fois-ci, que c'est le simple fait d'avoir posé un cadre clair en amont qui a évité que la réunion ne dégénère. Passons maintenant à la deuxième clé, l'écoute empathique. Lorsqu'un conflit survient, en réunion ou de manière générale, vous devez impérativement utiliser les outils de communication interpersonnelle. C'est-à-dire que vous devez écouter la personne et lui montrer que vous l'avez compris, en nommant son émotion et en reformulant ce que vous avez compris. Si vous n'êtes pas formé à ces techniques, je vous invite à faire une formation et à utiliser un maximum ces outils afin de les intégrer dans votre vie. Non mais c'est quoi ces mails que je vois passer là on se parle dans le dos, un tel parle d'un tel. Non mais j'en ai trop marre en fait. C'est quoi cette atmosphère là? Je passe dans les couloirs, j'entends encore un qui est en train de parler sur je sais pas qui. J'ai l'impression que vous vous sentez vraiment en colère et frustré de ces non-dits, de ces messes basses en fait, si je comprends bien. Oui, c'est tout à fait ça, oui, je vous remercie. Et alors qu'est-ce que vous aimeriez à la place? Voici un exemple concret. Dans le cadre d'un changement de gérant, on m'a demandé d'intervenir pour animer une réunion d'équipe, avec pour objectif de faciliter des espaces de dialogue et de gérer les tensions qui pouvaient subvenir lors de la réunion. Cependant, certaines personnes étaient réticentes à ma venue, estimant qu'il n'était pas nécessaire de faire venir un facilitateur, encore moins de payer pour ce type de prestation. Au final, les personnes qui étaient le plus en colère m'ont finalement vraiment remercié à la toute fin de la réunion. Et les personnes qui étaient réticentes ont clairement exprimé qu'elles étaient contentes de ma venue et même qu'elles aimeraient que je revienne. Au départ, je devais accompagner le groupe sur une session, je l'ai finalement accompagné sur 3 temps forts. Si vous voulez en savoir plus sur l'écoute empathique, il y a des chances pour que je vous refasse prochainement des vidéos sur le sujet.
Je vous invite vraiment à développer vos compétences en communication interpersonnelle, car pour moi la communication reste une clé vraiment essentielle. Enfin, la troisième clé, le gong. Et oui, un gong, une clochette, peut tout simplement servir à poser une limite lors d'une réunion. Si une personne sort du cadre trop souvent ou exprime une colère qui vous paraît démesurée, vous pouvez simplement poser un gong ou un objet similaire au centre de la pièce que chacun peut sonner en guise de stop. Le groupe s'arrête de parler immédiatement et chacun peut prendre 1 minute de silence pour se recentrer. Le sujet peut être repris si nécessaire, mais cette fois de manière plus centrée et encore une fois avec les outils d'écoute empathique. Sinon, la réunion continue et il n'y a pas de justification à avoir. Rappelez-vous qu'il est important d'expliquer l'utilité du gong en début de réunion avec le cadre et de rappeler que chacun peut taper dedans s'il estime qu'une personne sort du cadre qui vient juste d'être posé. Cela responsabilise et inclut tous les participants. Il arrive que des personnes me disent « Mais je pourrais jamais utiliser un gong, poser le cadre, non mais impossible quoi !» Je vous invite dans un premier temps à vous demander si vous ne pouvez réellement pas utiliser ces outils, ou si c'est plutôt que vous n'osez pas changer votre façon de faire par peur du regard des autres. Je ne peux que vous partager mon expérience sur le sujet. Personnellement, je n'ai jamais eu aucun problème avec l'utilisation de ces outils. A contrario, une fois, j'ai oublié de prendre mon gong pour un sujet un peu tendu. Une des personnes a commencé à lever le ton et même à dire des choses méchantes, à envoyer des pics à une des personnes qui étaient présentes. J'ai dû lever le ton pour recadrer, faute d'avoir le gong sous la main, car je ne pouvais pas laisser faire. Le gong m'a vraiment manqué à ce moment-là pour pouvoir recadrer. Son utilisation est généralement prise beaucoup moins personnellement par la personne qui se fait au final recadrer et c'est aussi beaucoup plus confortable pour l'animateur qui n'a pas besoin de lever le ton. Après, je m'adapte toujours au contexte, aux besoins, à la culture de mon client mais aussi au nombre de participants pour déterminer les outils que je vais utiliser pour animer ma réunion dans laquelle il va y avoir des conflits. Si je dois animer par exemple une réunion publique dans laquelle il y aura au moins 50 personnes, je ne vais pas utiliser le gong qui ne sera pas pratique à utiliser avec un groupe aussi important en nombre. Je vais plutôt opter pour un style d'animation plus interactif, en créant par exemple des sous-groupes. Cela évitera que des tensions et de l'agressivité s'expriment parfois vers une seule personne. À présent, rappelez-vous des 3 clés pour gérer les conflits en réunion. Le cadre, l'écoute empathique et le gong. Sachez que ces 3 clés sont à utiliser de manière générale dans toutes vos réunions. Le cadre reste, selon moi, l'outil essentiel et le plus facile à mettre en place. C'est un peu comme les berges de votre réunion. Sans berge, la rivière déborde, elle s'écarte de son but et elle peut partir dans tous les sens. Enfin, je vous conseille de ne pas hésiter à faire venir un professionnel extérieur lorsque vous sentez que votre équipe est en difficulté ou que vous avez un objectif bien spécifique. Animer une réunion, gérer un conflit ne sont en réalité pas des choses innées, cela s'apprend. N'hésitez pas à me contacter pour toute demande ou tout simplement pour vous renseigner. J'espère que ces conseils vous aideront dans l'animation de vos prochaines réunions. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Ariane Agora.